Je rejoins maintenant notre premier invité, Brice Pieszalik, l'un des trois associés architectes d'Enia Architectes, et une agence née en 2003 et qui a remporté l'appel d'offres pour cette église. Brice Pieszalik, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'avez pas 40 ans, vos associés guère plus. Vous venez de remporter et de construire cette nouvelle première église du XXIe siècle en Seine-Saint-Denis. Quelle a été votre réaction face au cahier des charges, face à l'appel d'offres? Alors, effectivement, notre agence était encore un peu jeune quand on a été retenu à concourir pour ce concours public. On était associé avec un architecte italien qui s'appelle Mauro Galantino, qui nous a aidés finalement à peut-être ne pas être trop émus en fait dans ce travail de conception. Alors, je le rappelle, c'est dans le cadre d'un marché public lancé par le propriétaire, la ville de Saint-Denis, la ville des Lilas, pardon, en lien avec l'affectataire, le diocèse de Saint-Denis, que cette église a été construite. Comment se sont passées les relations entre la ville, le diocèse et les architectes ? Alors, effectivement, après l'émotion d'être tenu à concourir, c'est l'enjeu de la construction et ce sentiment de responsabilité. Sentiment de responsabilité partagé à la fois par une municipalité, il faut le souligner, qui a eu le courage politique de lancer ce projet, qui est dans le cadre de la loi 1905, mais c'est assez rare qu'une église soit construite sur fonds publics, et avec un diocèse qui a fait le pari de la confiance également. Ça s'est finalement très bien passé, je crois que c'est aussi une histoire de rencontre d'hommes, entre un prêtre, un maire, une équipe de concepteurs et toute une communauté finalement qui a réussi à travailler de concert sur ce projet. Est-ce que c'était la première fois que se passait cette situation où donc un édifice construit avant 1905 doit être transformé et donc est pris en charge par les pouvoirs publics ? Je crois qu'il existe un cas similaire en Vendée, mais c'est effectivement rarissime. Là, en l'occurrence, la question ne se posait même pas. L'église était dangereuse. Elle s'était même préécroulée sur les paroissiens. Donc voilà, le choix a été fait, l'église s'est construite. Quelles ont été les principales contraintes, les grands défis de ce projet pour vous ? Le premier défi, on s'en est rendu compte, je pense, une fois qu'on a été déclaré lauréat, c'est comprendre le sentiment d'émotion que constituait la destruction d'un édifice dans lequel les Lilasiens en fait, avaient été baptisés, mariés, enterrés, etc., pour repartir sur un nouvel édifice. Ça, c'était finalement le premier enjeu. Le second enjeu, c'est réussir à trouver la meilleure réponse sur ce que devait être une église. Il ne s'agissait pas de faire un bâtiment qui ressemble à une église, mais plutôt de se réinterroger sur l'essence même de cet édifice dans la ville. Alors, cette église remplace un ancien édifice qui était situé à quelques mètres d'ici, un édifice provisoire de 1887, mais qui a bien duré. Comment passe-t-on d'une architecture du 19e siècle au 21e siècle pour une église ? Que garde-t-on ? Que laisse-t-on ? Quelles sont les principales transformations ? Justement, en se posant les questions essentielles, c'est une des caractéristiques peut-être du mouvement moderne, c'est finalement de réutiliser un vocabulaire qui est le nôtre, qui est technique, qui est artistique, pour se reposer des questions fondamentales de la fonction de ce que doit être un édifice. Là, il s'agissait finalement de faire abstraction de l'attachement aux formes archétypales de l'Église pour redéfinir cet espace liturgique dans lequel on retrouve tout. Tous les codes, tous les signes de la liturgie, tous les symboles, mais dans un vocabulaire qui est celui de notre époque. Sur le plan humain, personnel, que vous a apporté cette aventure ? Alors, ce sont déjà des rencontres assez fantastiques. On a travaillé plus de 5 ans sur ce projet. C'est très long pour un projet de cette taille. Et forcément, il y a des relations d'amitié qui se sont créées, qui sont fondamentales. Et ensuite, je crois, une véritable émotion de sentir ce bâtiment habité qui, plus que tout autre programme, touche à l'émotion. Et on a le sentiment, finalement, de toucher à l'essence de notre métier en offrant un espace capable à un événement sacré. L'espace lui-même ne l'étend pas spécialement, mais ce qui s'y passe l'est.